Bonjour, aujourd'hui je voulais partager avec vous une pensée que je viens d'avoir qui est sur comment rencontrer la lumière et comment rencontrer en quelque sorte le monde divin en étant incarné sur la terre. Alors il y a beaucoup de réponses à ces questions-là. Euh, en gros, les grandes réponses c'est soit de vous diriger vers la théosophie, soit de vous diriger vers les religions, soit de vous diriger plus vers le monde, on va dire, de tout ce qui est spiritualité lumineuse, un peu dérivé du New Age, sans vraiment venir du New Age. Vous voyez, c'est trois grands chemins qu'on peut emprunter pour vivre la lumière sur la Terre. Il y a la lumière des religions, il y a la lumière de la théosophie, qui est une lumière très particulière et avec laquelle il faut peut-être pas trop jouer. Surtout que je suis pas certain que ce soit une lumière très pure. Mais bon, elle a quand même quelque chose à offrir, cette lumière, donc on doit le lui reconnaître. Et enfin, il y a la lumière des spiritualités dites lumineuses, donc tout ce qui relève des médiums qui ont des contacts avec l'au-delà, des gens qui sont capables de faire des guidances à partir d'oracles, tous ces gens-là qui ont une connexion avec les domaines un peu au-delà de nos vies et qui sont capables de révéler des choses. Et donc, ma voie pour cette vidéo, ça va plutôt être de se diriger vers, vers la spiritualité lumineuse. Parce que je trouve que c'est la voie quand même la plus pure, la plus simple et la plus vivante au fond. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, souvent, quand on ne voit pas la lumière et quand on ne voit pas le monde divin s'incarner dans nos vies, c'est bien souvent qu'on ne regarde pas au bon endroit ou bien qu'on refuse de voir la vérité en face. Tout ça, c'est tout simple en fait, hein, c'est vraiment ça. Il faut apprendre à regarder le monde pour ce qu'il est, euh, avec, euh, avec la vérité du moment. Avec la vérité du moment et apprendre à voir autant ce qu'on vit comme négatif que ce qu'on vit comme positif et aussi à reconnaître l'événement pour ce qu'il est objectivement. C'est-à-dire qu'on doit être capable de pouvoir porter un regard objectif sur la situation pour créer une dimension lumineuse dessus. C'est-à-dire la dimension lumineuse, c'est je comprends ce qui se passe avec les enjeux que ça situe. Un autre, je comprends ce qui est le mieux à faire pour moi et les autres. Ça, c'est la dimension de la sagesse. Et enfin, il y a la dimension de la sagesse pure, du chakra couronne, où là, on est en connexion avec le plan divin et vraiment, on est comme instruit directement par le plan divin avec lequel on se connecte. D'ailleurs, c'est possible. Par exemple, là, je vais essayer de le faire. Donc, si vous le voulez, là, vous pouvez être connecté avec le plan divin. Normalement, ça provoque des changements de conscience. Normalement, vous ressentez, vous percevez des choses. Il y a comme des élévations de la conscience qui peuvent arriver. J'ai pas des pouvoirs incroyables, donc peut-être que ça a pas marché, mais je pense que ça a marché. En tout cas, je suis certain qu'il y a la possibilité pour vous d'avoir vécu quelque chose. Si vous n'avez pas réussi à le vivre pendant cette vidéo-ci, vous pouvez peut-être revenir plus tard plus, euh, quand vous aurez plus, comment dire, si un jour vous désirez vivre cette expérience. Alors la connexion au chakra couronne avec le plan divin, c'est vraiment accéder à la sagesse divine et au fond connaître le monde pour ce qu'il est. C'est-à-dire percevoir que tout a un sens, percevoir que tout a une raison d'être et que parfois il y a des contradictions qui sont seulement d'apparence. Et qu'au fond on est tous à la fois dans le flux de la vie et en même temps on a aussi le libre arbitre à certains moments. Parfois notre libre arbitre est un peu forcé par les forces qui nous entourent. Parfois on a un libre arbitre complet. C'est toujours le grand sujet à débat en spiritualité, la question du libre arbitre. Donc, comment accéder à la lumière? Eh ben, il faut la chercher. Il faut la chercher. C'est-à-dire que, imaginons vous êtes en conflit avec un membre de votre famille.
Peut-être, c'est peut-être votre situation, peut-être que ça vient seulement de mon imagination, je sais pas. Imaginons ça, imaginons cette situation-là, sans la ressentir. Eh ben, on constate que il y a comme qu'il y a comme des enjeux. Il y a une sagesse accessible. Alors c'est plutôt une sagesse qui est accessible aux vieilles âmes, hein. Les vieilles âmes sont plus promptes à posséder cette sagesse que les jeunes âmes. Mais on a tous accès à une part de cette sagesse. Et au fond, il y a la sagesse qu'on accumule au fil des incarnations, mais il y a aussi la sagesse quelque part qui provient de la vie sur Terre, qu'on acquiert sur la Terre. Très bien. Alors, observons cette situation. Imaginons, vous êtes dans une... Imaginons, vous êtes à un dîner de famille et il y a deux personnes qui se disputent pas, mais qui se crêpent un peu le chignon parce qu'elles sont pas d'accord sur la politique. Vous avez envie d'interagir parce que vous avez envie de les aider. Et en fait, ce que vous comprenez qu'il y a des règles nécessaires à respecter et que vous allez respecter vu que vous comprenez leur présence et vous percevez leur présence saturnienne. Donc vous allez forcément les respecter. Et aussi, il y a aussi la lumière plus lumineuse, plus sage de qu'est-ce que je peux faire pour que les gens se sentent bien. Pour moi aussi, parce que c'est aussi une question du soi, hein, bien évidemment. Euh, et ben, tout simplement, ce que vous pouvez faire dans ces situations-là, c'est de voir objectivement, avec empathie et compassion, ce que vivent les autres. Tout simplement chercher à comprendre. Et puis communiquer ce que vous vivez. Ça peut être tout simplement dire, je perçois que tu es ainsi, je voudrais t'aider. S'il te plaît, essaie, s'il te plaît, prends conscience de ce qui se passe actuellement et sors de ta colère. Discutez plus paisiblement. Trouvez un moyen de communiquer ensemble. Conservez l'harmonie. Vous voyez, c'est tout ça qui permet en quelque sorte de sauver les rapports humains. Parce qu'il faut comprendre que autant on peut se crêper le chignon de temps en temps, ça c'est normal, hein, ça fait partie de toutes les relations humaines. Les gens d'ailleurs qui sont trop sympathiques les uns avec les autres, c'est soit qu'ils ont une santé mentale incroyable, dans ce cas, chapeau, soit que ils sont protégés peut-être par des anges, soit que peut-être ils croient pas au mal, je sais pas. Mais bon, la plupart du temps, les gens qui ont une vie très cool pépère, et la plupart du temps, ils ont des facilitateurs. Mais la plupart du temps, ils l'ont quand même mérité aussi. Ouais, c'est un lapsus, ça. Ouais, j'ai encore du travail à faire sur moi, c'est vrai. Mais donc, l'enjeu, c'est vraiment de percevoir la part de lumière qu'il y a dans la vie. C'est-à-dire que, dans votre vie, il y a toujours une part de lumière. Il y a toujours accessibilité à la sagesse divine. Il y a toujours la possibilité de se connecter au plan divin. Toujours. Toujours. Bien évidemment, il y a des situations où on est tellement dans l'obscurité que c'est difficile de se connecter. Mais au final, il y a toujours une possibilité de se connecter à la lumière. Et le fait et si, imaginons que vous n'arrivez pas à vous connecter et que vous voulez tout de même, il me reste encore un peu de temps. Imaginons que vous avez du mal à vous connecter à la lumière et au plan divin. Ce que vous pouvez faire, alors dans ces situations-là, c'est tout simplement de patienter avec la foi. La foi est le moteur de l'univers. Les dieux ne marchent qu'à la foi. Je rigole, je sais pas pourquoi. J'ai fait une nuit blanche, donc je suis un peu fatigué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Vraiment, cherchez peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous aussi. Cherchez votre vérité. Cherchez ce qui vibralise le mieux en vous. Cherchez ce qui vous permet de vous sentir vivant. Cherchez la lumière qui vous fournit de la vie. En rappelant qu'il y a la lumière oblique, la fausse lumière et la vraie lumière, et que la plupart du temps, celle qui est la moins agréable, c'est la vraie lumière. Ça, il faut quand même le reconnaître. Ça, c'est certain que c'est certain.